En Afrique, nous avons les pommes de terre et les bananes, mais nous n'avons pas de machines pour transformer ces produits, alors que ce sont des très bons business dont nous pouvons lancer en Afrique. Alors, il y a encore l'opportunité de vous lancer sur la transformation des pommes de terre et des bananes plantains. Donc, la première partie, ça sera la transformation de pommes de terre et la deuxième partie, ça sera la transformation des bananes plantains. Restez branchés. Voici comment cette machine semi-industrielle vous aide à transformer les pommes de terre en chips ou encore en frites pour revendre auprès de la population et se faire beaucoup d'argent. Alors, c'est une usine semi-industrielle. Tout commence par le nettoyage. Donc, après avoir récolté vos pommes de terre, vous allez nettoyer. La machine va nettoyer ces pommes de terre pour enfin les découper. Donc, comme vous êtes en train de voir, cette machine a un convoyeur et ce convoyeur est connecté avec de l'eau chaude. Et l'eau chaude est utilisée pour le nettoyage des pommes de terre. Alors, après avoir nettoyé, car les pommes de terre viennent du champ et elles sont un peu trop sales, et vous avez besoin de nettoyer ces pommes de terre avant même de les découper et les mettre sur les emballages. Alors, comment nous devons faire pour le nettoyage? Alors, voici l'étape de nettoyage. Le nettoyage est très important parce que nous avons besoin de sortir des pommes de terre propres. Alors, voici les frites qui sont sorties après avoir nettoyé et découpé pour être mises sur emballage et revendre auprès de boutiques ou alimentation ou encore fast-food. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous partageons des vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous parlons de business rentable en Afrique. Et restez branchés sur cette vidéo et laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. Alors voici comment ces frites qui vont sortir de cette usine semi-industrielle de transformation des pommes de terre en frites ou encore en chips vont être mises sur emballage. Alors, donc comme nous avons dit, vous devez trouver des gens qui vendent des pommes de terre, qui ont des pommes de terre par exemple au marché ou qui ont encore des fermes de pommes de terre pour enfin être profitable sur ce genre de business. Ou encore vous-même, vous pouvez aussi lancer des champs de ferme de pommes de terre. Alors ici, nous devons sécher ces frites avant de le mettre sur des emballages parce que voici que nous avons nettoyé. Nous passons aux étapes de nettoyage après même avoir découpé. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos produits, quand ils seront emballés, que les clients qui vont consommer ces produits ne puissent pas avoir de problèmes ou encore de comments. Alors ici, nous allons encore passer à l'étape de nettoyage. Donc, nous faisons environ 5 à 6 nettoyages. Et par après, quand nous faisons ces nettoyages-là, nous allons maintenant sécher. Après avoir séché, c'est l'étape où nous allons mettre ces pommes de terre sur les emballages. Alors, ici, nous avons des machines industrielles, semi-industrielles et semi-manuelles. Alors, ça dépend de la capacité dont vous voulez produire. Si vous voulez produire 500 kg de pommes de terre par jour, par heure, nous allons vous aider, vous orienter sur quelle sorte de machine à acheter. Donc, ça dépend de la quantité, de la capacité de machine de pommes de terre dont vous voulez produire. Si vous voulez produire des tonnes de pommes de terre, nous voulons aussi vous assister pour ça. Alors, la grande machine que vous êtes en train de voir, elle n'est pas obligée donc pour l'avoir, mais c'est la machine de séchage. C'est la machine qui va sécher les pommes de terre et aussi qui va vous aider à mettre, après avoir séché, mettre sur les emballages. Alors, si vous avez besoin d'acheter une machine qui peut sécher vos pommes de terre, vous pouvez directement prendre une petite machine qui va vous aider à sécher des pommes de terre. Nous pouvons vous montrer cette machine semi-automatique parce que cette machine automatique coûte un peu trop cher. Donc, il y a des machines semi-automatiques qui vous aident à sécher pour mettre dans les emballages directement. Ou encore, si vous avez besoin de sécher avec le soleil, vous pouvez illuminer cette partie de séchage automatique pour enfin économiser de l'argent. Mais si vous avez, par exemple, des partenaires dans votre business qui ont de l'argent pour enfin inclure cette machine, vous pouvez l'inclure. C'est vraiment très important car ça vous aide à faire les séchages rapidement. Donc, quand vous découpez, vous nettoyez, vous séchez directement. Alors, les pommes de terre, nous avons plusieurs façons dont nous pouvons processer ou bien nous pouvons transformer les pommes de terre. Nous pouvons les transformer, nous les lavons, nous les découpons sous forme de chips, comme vous êtes en train de voir, pour vendre par exemple à McDonald's
ou encore en Afrique, si vous n'avez pas McDonald's chez vous en Afrique, il y a beaucoup de fast-food où vous pouvez vendre ces produits. Donc, il y a des restaurants, il y a des fast-food, il y a des alimentations, j'allais dire des magasins qui peuvent prendre ces produits finis sous forme de frites et vous les vendez et vous commencez à faire des profits directement. Alors, sans oublier, nous devons emballer ces produits. Voici cette machine qui va vous aider à faire l'emballage. Cette machine est plus grande. Il y a des petites machines aussi qui peuvent vous aider à faire des emballages. Mais l'important, c'est de faire des emballages professionnels, avoir ton logo, avoir l'étiquette très bien designée pour enfin attirer la population à essayer ou à acheter vos produits. Alors, voici la machine qui sera connectée. Cette machine est la machine d'emballage qui va connecter les pommes de terre qui sont déjà découpées pour enfin le mettre sur les sachets de, par exemple, 5 kg, 2 kg, 10 kg et revendre ces produits comme ça. Donc, ces produits sont vraiment beaucoup consommés dans nos maisons et nous pouvons vous aider à produire ces produits que vous avez vus. Notre deuxième business, c'est la transformation des bananes plantains que vous êtes en train de voir sur cette vidéo. Partout quand nous allons au marché, nous pouvons voir que les bananes plantains peuvent être transformées sous forme de chips. Alors, les processus restent le même. Nous avons une usine semi-industrielle de bananes plantains que nous sommes en train de vous présenter sur cette vidéo. Et cette usine vous aide à faire la transformation de bananes plantains que vous achetez au marché ou encore que vous allez récolter dans vos champs ou encore vous négociez directement avec les propriétaires de ces champs, de ces fermes qui peuvent vous vendre ces bananes plantains. En Afrique, nous trouvons qu'il y a des gens qui vendent des bananes plantains à même les sols et s'ils ne trouvent pas des clients, ces bananes plantains finissent par pourrir ou encore par être jetées. Donc, nous devons avoir l'initiative de transformer ces produits et de les mettre sur les emballages. Oui, vous pouvez utiliser de mêmes machines pour l'emballage, vous pouvez utiliser les mêmes machines pour le nettoyage. Mais ici, nous allons vous montrer une série de machines vraiment semi-industrielles qui ne coûtent pas trop cher, qui peuvent vous aider à transformer ces bananes plantains et les faire sortir sous forme de chips. Alors, premièrement, vous devez payer ces bananes plantains, avoir un lot de bananes plantains, donc qui viendra à partir du champ ou bien encore du marché. Et deuxièmement, vous devez avoir des employés qui vont épulser ces bananes. Donc, parce que ça, c'est l'étape la plus importante. Épulser ces bananes. Et voici des techniques d'épulsage rapide. Donc, il faut que vos employés puissent avoir des gants pour se protéger, car nous avons besoin d'avoir des bananes propres. Après avoir épulsé, comme d'habitude, nous devons laver ces bananes. Donc ici, nous avons besoin d'aller plus loin. Nous pouvons laver ces bananes sous de bassins, des cantines ou encore sous des lavabos. Donc après laver ces bananes, nous pouvons maintenant, premièrement, découper ces bananes. Donc ça dépend maintenant de quelle transformation avons-nous besoin de faire. Cette petite machine coûte aux environs 250 $ qui va vous aider à couper ces bananes d'une façon professionnelle. Pourquoi? Parce que quand un client consomme vos produits, vous devez avoir des slices de bananes qui ont de même taille presque, parce que c'est ce qui précise l'esthétique de votre produit. Parce que si vous coupez avec les couteaux, des fois, vous allez couper des tailles différentes et ça ne va pas attirer les clients. Alors, avec cette petite machine qui coûte 250 $, dont nous pouvons vous vendre, elle peut vous aider à découper ces bananes comme vous êtes en train de voir sous une même forme pour enfin avoir un produit fini qui va correspondre à la demande de la population. Alors, nous avons plusieurs machines qui découpent des bananes. Voici notre deuxième machine qui peut aussi être utilisée pour découper les bananes. Alors, la première machine, c'était ce qui coûtait un peu plus moins cher parce que c'est semi-automatique. Il y aura un employé qui va poser les bananes manuellement et découper. Alors, la deuxième machine, elle est connectée directement avec la machine qui grille ces bananes. Alors, voici comment elle fonctionne. Vous allez mettre vos bananes plantains sur la machine qui découpe et cette machine jette directement ces bananes sur le feu
pour enfin sortir des produits finis. Alors ici, dans ces cas, vous devez vraiment très bien d'abord nettoyer vos bananes avant de les faire découpeter directement sur la machine à feu, donc sur l'huile. Alors ici, cette combinaison coûte aux environs 1800 $ et ça vous aide à quoi? À économiser sur la machine qui découpe et la machine qui va vous aider à griller. Alors vraiment, cette machine peut être facilement démontable pour nettoyage parce que vous avez besoin de nettoyer tous les jours que vous allez commencer à utiliser cette machine. Et comme vous êtes en train de voir, il y aura un opérateur qui va commencer à faire la suivi de produits qui sont versés, coupés et versés sur la marmite de découpage. Donc ça dépend de votre préférence. Nous sommes là pour vous orienter sur quelle machine avez-vous besoin d'acheter et ça dépendra de votre budget. Alors avec votre budget, nous allons vous orienter quelle est la bonne machine à acheter pour enfin commencer. Alors voici maintenant la machine elle-même de découpage industriel si vous voulez découper sous cette forme. Alors ça aussi c'est vraiment très important pour ceux qui n'ont pas assez de budget d'acheter la machine de 250 $. La petite machine que le monsieur est en train d'utiliser coûte aux environs 50 $. Vous pouvez avoir des opérateurs qui utilisent cette machine et qui sont en train d'être découpés, qui sont en train de découper les produits et par après les griller et enfin sortir les produits finis. Alors, nous avons montré différents types de machines pour le découpage et pour le grillage de ces produits. Alors, voici comment elle est en train d'être utilisée. Cette machine, c'est une machine industrielle. Elle peut être consommée facilement. Elle peut être achetée facilement. Et vous avez juste besoin d'électricité pour utiliser cette machine, comme vous êtes en train de voir. Alors, le plus important ici, c'est d'avoir cette tamis qui va tamiser l'huile parce que nous n'avons pas besoin de garder de l'huile sous nos emballages. Alors, cette machine va vous aider à tamiser l'huile. Donc, ici, c'est parce que nous n'avons pas besoin de l'huile dans nos produits. Alors, ici, la machine va vous aider à sécher avant de le mettre sur emballage. Donc, c'est vraiment très important parce que quand nous mettons les produits sur emballage, nous voulons que ces produits puissent être secs et cette machine coûte 200 $. Alors, nous allons vous orienter à trouver des machines et à faire des emballages de produits pareils. Alors, l'étape finale, après avoir séché, vous avez maintenant la machine qui va vous faire les emballages. Ici aussi, nous avons des machines industrielles, semi-industrielles. Ça dépend de la rapidité dont vous avez besoin de faire des emballages par heure. Alors, pour une machine de 100 paquets par heure, ça coûte 1200 $. Alors, ça dépend de la rapidité. Nous pouvons vous aider à faire des emballages rapides ou encore moins rapides. Ça dépend de vos budgets. Alors, abonne-toi sur Investir chez nous, partage cette vidéo massivement et nous allons nous voir prochainement.